Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guérison du deuil. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mort. Et plus précisément, qu'est-ce que l'on connaît de la mort? Qu'est-ce que l'on sait de ce qui se passe quand on meurt et quand on est mort? Et j'ai le sentiment d'être quelqu'un de très pragmatique. Tout ce que je vous dis finalement au cours de ces vidéos est tiré de l'expérience. Et pour en savoir plus sur ce qui se passe quand on meurt et quand on est mort, eh bien je me dis que le plus simple, c'est d'écouter ce que nous racontent les personnes qui l'ont fait. C'est-à-dire des personnes qui sont mortes et qui ont été ramenées à la vie. Par exemple, un arrêt du cœur pendant une opération ou au cours d'un accident. Cet arrêt du cœur, supposons, il dure 3 ou 4 minutes. Et au bout de 3 ou 4 minutes, les médecins raniment la personne. Et ce qui se passe, c'est que parmi ces personnes, il y en a qui se souviennent de ce qu'elles ont vécu pendant ces 3 ou 4 minutes. Alors qu'on peut dire, pendant 3 ou 4 minutes, elles étaient mortes. S'il n'y avait pas l'intervention, de toute façon, elles ne seraient pas revenues. On appelle ça une expérience de mort imminente, mais on pourrait aussi appeler ça, certains le font, une expérience de mort provisoire. Il y a eu un sondage de fait aux États-Unis en 1992 par l'Institut Gallup pour savoir combien de personnes aux États-Unis ont fait une expérience de mort imminente. Et de ce sondage, en 1992, il ressort à l'époque, il y a 13 millions d'Américains qui disent avoir vécu cela. C'est-à-dire que c'est une expérience très forte, mais en même temps, ce n'est pas une expérience rarissime. Et alors, qu'est-ce que nous racontent ces personnes? Il y en a certaines qui vont nous dire, par exemple si c'est au cours d'une opération, qui vont nous dire j'étais au-dessus de mon corps, je me sentais très très bien, et je voyais tout, j'entendais tout ce qui se passait en dessous. À tel point que après, ils nous décrivent ce qui s'est passé, en dessous ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et leur description, elle est précise, circonstanciée et complètement exacte. J'ai une amie par exemple à qui c'est arrivé. Alors elle, c'est arrivée quand elle a accouché de son premier enfant, elle a fait une grave hémorragie, elle est descendue en dessous de 5 de tension, et elle a fait cette expérience, on pourrait dire de sortie de corps, où elle est au-dessus de son corps, dans le bloc, elle voit tout, elle entend tout. Et elle se sentait très très bien, et elle a assisté à tout cela. Si bien que, après, quand elle s'est rétablie, quand le médecin est venu pour lui expliquer ce qui s'est passé, lui décrire la scène, à certains moments, c'est humain, le médecin un peu arrondi les angles sur l'intervention, qui n'a pas été toujours forcément à 100%. Et là, il était bien embêté, parce que dans ce cas-là, mon ami pouvait lui dire « Ah, mais ça ne s'est pas passé comme ça, à ce moment-là, vous avez fait ça, vous avez dit ça », et tout ce qu'elle disait est complètement précis et exact. Il y a un médecin français qui s'appelle Jean-Jacques Charbonnier, il est anesthésiste, il travaille dans un grand hôpital, et il écrit beaucoup de livres là-dessus, et il rapporte beaucoup de témoignages de patients. Et donc il va avoir des patients qui vont lui décrire ce qui s'est passé dans le bloc opératoire, par exemple, mais aussi d'autres qui vont lui dire « J'étais dans une autre pièce, dans un autre étage, dans l'hôpital », et il lui décrivent ce qui s'est passé dans l'autre pièce, dans l'autre étage. Et leur description, quand ils vérifient, est complètement précise, exacte. Il y avait un homme, il y avait une femme, il est habillé comme ça, elle est habillée comme ça, ils ont fait cela, ils ont dit cela, et tout est rigoureusement précis et exact. Et c'est très intéressant parce que ça nous montre que dans ce cas-là, eh bien notre conscience, elle est détachée du corps. Ça montre que notre conscience n'est pas définitivement attachée à notre corps, puisque dans ce cas-là, c'est bien la conscience qui se déplace et qui va quelque part. Au début, les détracteurs, si on peut dire ça comme ça, de ces récits, disaient il doit se passer quelque chose de chimique dans le cerveau à ce moment-là qui peut expliquer ces visions, quelque chose d'inventé. Mais comme c'est précis, circonstancié et exact, on ne peut pas dire que c'est un phénomène, par exemple, hallucinatoire. Ce n'est pas une hallucination, c'est la réalité qui a été perçue, qui a été vue, qui a été entendue. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Jean-Jacques Charbonnier raconte dans un de ses ouvrages le cas d'un de ses patients qui dit j'ai vu mon fils à New York qui rentrait dans un restaurant. Et quand on vérifie exactement, à ce moment-là, le fils du patient est bien entré dans un restaurant
à New York. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et ça nous montre la conscience n'est pas définitivement attachée au corps. Et quand il y a cet état de mort provisoire, mort imminente, certains disent aussi, comme Elisabeth Kubler-Ross, au seuil de la mort, la conscience se détache du corps. Et il y a d'autres personnes, quand ils font ces expériences, qui vivent ça différemment, à peu près 30%. Et elles vont nous dire, j'étais dans un passage, la plupart du temps ils vont parler d'un tunnel, mais ça peut être par exemple aussi une rangée d'arbres, c'est un symbole pour un passage, prenons un tunnel. J'étais dans un tunnel, je me sentais très très bien, et au bout de ce tunnel, il y a une lumière, et dans cette lumière, j'ai retrouvé mes proches que j'aime qui sont morts avant moi. Je les ai retrouvés, ils étaient là pour m'accueillir, ils vont tous très très bien, ils sont libérés des souffrances liées à l'âge, liées à la maladie ou même psychologique. Et ils nous disent aussi, quand on est dans la lumière, les mots ne peuvent pas décrire à quel point on est bien dedans. Alors, ils utilisent des mots quand même, puisqu'il faut échanger, donc ils vont nous dire c'est extatique, c'est merveilleux, c'est le bonheur. Ou aussi on entend, on est dans une énergie d'amour inconditionnel, on est dans de l'amour. Après, quand ils reviennent, si avant ils avaient l'angoisse de leur futur mort, une angoisse à l'idée qu'un jour ils seraient morts, c'est terminé, ils l'ont plus. En quelque sorte, ils nous disent, j'y suis allé, j'ai vu comment c'était, maintenant je connais, et donc je suis tranquille par rapport à ça. Et qui plus est, ils profitent plus de la vie, parce qu'ils ont cette conscience qu'ils sont mortels. On sait tous qu'on est mortel, mais la plupart du temps, c'est quand même quelque chose de conceptuel et qui est pour plus tard, mais comme si ça ne nous concernait pas. Mais eux, ils ont déjà expérimenté le fait de mourir. Et donc, quand ils ont envie de faire une activité, de revoir des gens, d'aller quelque part par exemple, quand ils peuvent le faire, ils n'attendent pas, ils peuvent le faire, et ils le font. Et du coup, leur vie devient plus riche, ils profitent de tous les instants. Cette description du tunnel, de la lumière, des proches qu'on retrouve dedans, c'est la même, quel que soit le pays, quelle que soit la culture et quelle que soit la religion. Et d'ailleurs, il n'y a pas de notion de religion dans cette description. C'est un langage vidéo. Je suis dans un tunnel, il y a une lumière, je retrouve mes proches, ils vont tous très bien, et je me sens très bien dedans. Quelqu'un de religieux peut tout à fait dire, la lumière c'est Dieu, mais il vivra la même expérience que quelqu'un qui n'est pas religieux ou qu'un religieux d'une autre religion. C'est universel. Et c'est aussi la même description à travers le temps. Moi, par exemple, il y a 4 ans, je suis allé à Venise avec mon épouse et nous sommes allés dans un musée à Venise qui s'appelle la Galerie de l'Académie, où il y a des peintures de Jérôme Bosch. Des peintures qui ont été peintes il y a plus de 500 ans. Et notamment 4 panneaux peints, l'enfer, le purgatoire, le paradis et la montée des bienheureux à l'empyrée, la montée au ciel. Et lui, il peint ça comme ça, Jérôme Bosch, il y a plus de 500 ans. Le défunt, c'est un personnage qui est nu, il y a 2 anges qui l'accompagnent, et puis ils sont en train de monter, et ils arrivent à l'entrée d'un cône, et au bout du cône, il a peint une lumière éblouissante, et à travers cette lumière, par transparence, il a peint 2 personnages qui sont là pour accueillir le défunt, les bras ouverts. J'ai voulu vérifier si les 2 personnages en question étaient bien en train d'accueillir les bras ouverts ou s'ils étaient simplement de dos et s'ils étaient en train, on pourrait dire, d'embrasser la lumière dans laquelle ils arrivaient. Et quand on zoome sur ce tableau, eh bien, on voit bien que effectivement, les 2 personnages sont bien dirigés vers celui qui arrive pour l'accueillir dans la lumière. Et donc cette description, elle est vraiment universelle à travers l'espace, dans toutes les cultures, les civilisations, mais aussi à travers le temps. On a aussi des récits de cela chez les Grecs anciens. Et de connaître ce type d'expérience, c'est important. On peut s'en servir pour guérir du deuil, pour surmonter le deuil. On peut s'appuyer sur cette expérience puisque c'est ce que vit l'esprit, notre esprit, quand on meurt. Et donc on pourra s'appuyer là-dessus. Finalement, pour traverser le deuil, il y a des ingrédients, des éléments à mettre en place.
c'est important de connaître cette description, la lumière, le tunnel, ce passage, pour pouvoir s'appuyer dessus quand on fait cet accompagnement. Et bien entendu, il est important aussi d'être dans l'état de conscience qui permet d'avoir accès à cela, l'état de conscience qui permet de dialoguer avec le défunt, d'être dans un moment où on est prêt pour laisser monter le défunt dans la lumière, et aussi d'avoir l'accompagnement qui permet de régler les affaires en cours, s'il y avait des affaires en cours entre la personne qui est en deuil et le défunt, une affaire en cours, ça peut être une colère, un regret, un remords. Et cette expérience, c'est la chance de pouvoir à nouveau dire au revoir à notre proche en l'accompagnant pendant qu'il monte vers la lumière. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour voir des nouvelles vidéos où je vous expliquerai chaque chose en détail. Vous pouvez aussi voir dans mon livre Lumière sur le deuil où j'explique tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez aussi aller sur mon site philippelecadieux.fr où vous aurez d'autres renseignements et même vous pouvez prendre rendez-vous soit en présentiel, soit en distanciel. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.